Bienvenue sur Sahel Networks. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des problèmes les plus dangereux et les plus sous-estimés dans les réseaux Cisco, le désastre lié au VTP Revision Number. Si vous travaillez avec des VLAN, croyez-moi, vous devez absolument voir ça. Retrouvez la simulation complète dans la vidéo sur ma chaîne YouTube. Le piège du VTP Revision Number. Imaginez ceci. Votre réseau fonctionne parfaitement, vos VLAN sont bien configurés et tout tourne sans aucun problème. Puis vous ajoutez un nouveau switch, peut-être un switch de labo, un ancien équipement ou un switch venant d'un autre réseau. Mais ce switch arrive avec un numéro de révision VTP plus élevé et il est configuré en mode VTP serveur. Et là, au moment où vous le branchez, tout bascule. Le réseau pense que ce nouveau switch est l'autorité. Sa base VLAN écrase celle de tout votre réseau. Tous les VLAN disparaissent. Les appareils perdent la connectivité. Votre réseau s'écroule en quelques secondes. C'est ça, le désastre du VTP Revision Number. Et oui, cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Autre problème VTP que tout technicien doit connaître, le VTP peut simplifier la gestion des VLAN, mais seulement s'il est correctement configuré. Voici les erreurs les plus dangereuses à éviter. Un mauvais nom de domaine VTP. Si le domaine ne correspond pas, aucune synchronisation n'est possible. De mauvais modes VTP, serveur, client, transparent. Un seul mauvais mode peut casser toute la propagation des VLAN. 3 versions VTP incompatibles. VTP 1, 2 et 3 ne communiquent pas toujours correctement. Une incompatibilité égale échec silencieux. 4 mauvaises configurations de trunk. Pas de trunk égale pas de mise à jour. VTP. Les switches semblent connectés, mais rien ne se propage. 5 suppression d'un VLAN. Depuis un VTP serveur, supprimer un VLAN depuis un serveur VTP le supprime sur tous les switches. C'est la panne immédiate. 6. Un mauvais mot de passe VTP. Si le mot de passe ne correspond pas, le nouveau switch ne rejoindra jamais le domaine VTP. Ce que tout bon technicien doit toujours faire, avant de connecter n'importe quel switch dans un réseau utilisant VTP, vous devez absolument réinitialiser le numéro de révision VTP, passer en transparent puis en client le remet à 0. Vérifier le nom de domaine VTP. Il doit être identique à celui du réseau de production. Mettre les nouveaux switches en VTP transparent ou client. Cela évite les écrasements accidentels. Contrôler les ports. Les trunks doivent être opérationnels avant de compter sur VTP. Utilisez VTP, version 3 si possible, plus sécurisé et évite les changements non autorisés. Conclusion plus. Dernier rappel. Si cette vidéo a enrichi vos connaissances en réseau, laissez un commentaire, aimez la vidéo, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à Sahel Networks pour plus de contenu technique de qualité. Ensemble, construisons l'Africa numérique.